mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur repose sur ton cœur en ce matin. Je te salue avec affection, comme un père qui veille, comme un frère qui marche à tes côtés. Peut-être que tu t'es réveillé avec beaucoup de pensées, avec des responsabilités, avec des combats invisibles, avec des questions qui tournent dans ta tête. Peut-être que tu as souri dehors, mais dedans tu sens une pression, une fatigue ou une attente qui ne dit pas son nom. Écoute-moi doucement. Tu n'es pas seul et tu n'as pas besoin de porter ta journée sans Dieu. Ce matin, nous allons commencer ensemble, non pas par la peur, non pas par l'agitation, mais par la parole, par la présence, par la direction du Très-Haut. Aujourd'hui, notre prière du matin est inspirée du livre des Proverbes, chapitre 16. Ce chapitre est comme une lampe posée au milieu de la route. Il parle au cœur de l'homme qui fait des projets, au cœur de la femme qui cherche la sagesse, au cœur du croyant qui veut marcher droit sans se perdre dans ses propres plans. Proverbe chapitre 16 nous rappelle une vérité simple mais profonde. Dieu n'est pas seulement celui qu'on appelle quand tout s'effondre. Il est celui qui dirige même quand tout semble fonctionner. Il est celui qui corrige avec douceur, qui aligne avec amour, qui redresse avec grâce et qui conduit avec fidélité. Il y a un verset qui doit s'ancrer en toi dès maintenant, comme une semence vivante dans ton esprit. Il dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Proverbe chapitre 16, verset 3. Écoute cette parole comme si Dieu te la murmurait personnellement. Recommande-lui tes œuvres, pas seulement tes prières, pas seulement tes larmes, tes œuvres, ton travail, tes dossiers, tes études, tes démarches, tes rendez-vous, tes décisions, tes conversations, tes pas d'aujourd'hui. Et il y a une promesse attachée à cette recommandation. Tes projets seront affermis. Ce n'est pas une promesse de facilité. Ce n'est pas une promesse d'absence d'épreuves. C'est une promesse de stabilité intérieure, une promesse d'orientation, une promesse de solidité. Quand Dieu affermit, même le vent ne peut pas déraciner. Et il y a une autre parole qui éclaire cette journée. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe chapitre 16, verset 9. Cela veut dire que tu peux réfléchir, oui. Tu peux planifier, oui. Tu peux travailler, oui. Mais tu n'as pas été créé pour te diriger seul. Tu n'as pas été créé pour être ton propre berger. Tu n'as pas été créé pour te perdre dans tes propres calculs. Dieu dirige les pas de celui qui se confie en lui. Et ce matin, avant même d'aller plus loin, je veux que tu saches ceci. Si tu remets ton chemin à Dieu, il saura te mener là où ton âme respire, là où ton appel se clarifie, là où ta paix demeure. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette prière, nous allons proclamer une bénédiction profonde sur ta journée. Nous allons déclarer la sagesse sur tes décisions, la paix sur ton esprit, la protection sur ta maison, la provision sur tes besoins, la foi sur ton cœur et la force sur ton corps et ton âme. Nous allons prier d'une manière intime, réelle, simple, mais remplie de l'autorité de la parole. Et je crois que tu repartiras avec un cœur plus léger et une direction plus claire, non pas parce qu'on t'a fait un discours, mais parce que Dieu se plaît à visiter celui qui l'invoque avec sincérité. Et avant d'entrer dans la méditation et dans la prière, j'aimerais te demander quelque chose, doucement, sans pression. Mets en commentaire ton sujet de prière. Une phrase suffit, une situation, un prénom, un combat, un besoin, un projet, une peur, une décision. Écris-le comme une semence déposée devant Dieu. Ce n'est pas pour exposer,
ta vie, c'est pour poser un acte de foi. Parfois, le cœur se ferme parce qu'il garde tout à l'intérieur. Mais quand tu exprimes ton besoin devant Dieu, tu dis « Seigneur, je ne prétends plus contrôler. Je me confie en toi. » Et tandis que tu écris, que cela devienne une prière silencieuse qui monte. Proverbe chapitre 16 parle aussi des paroles qui guérissent à l'intérieur. Il dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Proverbe chapitre 16, verset 24. Ce matin, je ne veux pas seulement que tu comprennes des choses. Je veux que ton âme goûte à la douceur de Dieu. Je veux que tes pensées se calment. Je veux que ton esprit respire. Je veux que ton cœur se sente gardé. Il y a des gens qui se lèvent avec des mots durs dans la tête. Reproches, condamnation, inquiétude. Mais Dieu veut déposer en toi des paroles agréables, des paroles de vie, des paroles qui restaurent la paix intérieure. Et même si ta journée est chargée, même si les défis sont réels, il y a une paix qui ne dépend pas des circonstances. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix-là, nous allons la recevoir et la garder. Bien-aimé, il y a une sagesse que Dieu te donne pour éviter des pièges que tu ne vois pas. Il y a une direction que Dieu te donne pour ne pas gaspiller ton énergie. Il y a une protection que Dieu place sur ton chemin, parfois sans bruit, parfois sans signe spectaculaire, mais réel. La parole dit que le sort peut être jeté dans le pan de la robe, mais que toute décision vient de l'Éternel. Proverbe chapitre 16, verset 33. Cela veut dire que même quand les choses semblent aléatoires, Dieu reste souverain. Même quand tu ne comprends pas tout, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Même quand tu hésites, Dieu sait conduire ton cœur vers ce qui est juste. Alors maintenant, pose-toi un instant, respire, laisse ton âme se déposer. Ne cours pas devant Dieu, ne parle pas à Dieu comme si tu étais pressé. Approche-toi comme un enfant qui vient se blottir, comme un disciple qui vient apprendre, comme un adorateur qui vient s'abandonner. Dans un instant, nous allons méditer la parole avec un cœur simple et nous allons la transformer en prière vivante. Nous n'allons pas seulement lire Proverbe chapitre 16. Nous allons le ressentir. Nous allons le prendre comme une arme contre l'inquiétude. Nous allons le prendre comme une direction pour tes pas. Nous allons le prendre comme une couverture sur ta maison. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit te parle personnellement, avec délicatesse, avec puissance, avec vérité, je te conduis maintenant, doucement, vers la méditation et ensuite vers la prière. Reste là, ouvre ton cœur et que ce moment devienne une communion vraie entre toi et ton Père. Proverbe chapitre 16. Ce n'est pas un chapitre pour impressionner l'intelligence. C'est un chapitre pour remettre l'âme à sa place, devant Dieu. C'est une main posée sur le cœur de l'homme pour l'empêcher de courir dans tous les sens. C'est une lumière qui vient calmer les pensées, redresser les intentions et remettre la direction entre les mains du Père. Ce matin, pendant que tu m'écoutes, je veux que tu laisses cette parole te traverser comme un souffle, pas comme un cours, pas comme une leçon froide, mais comme une voix paternelle qui te ramène à l'essentiel. Dieu connaît la route, même quand toi tu ne vois que le prochain virage. La première chose que l'Esprit veut déposer en toi, c'est ce principe de confiance profonde. Tu peux faire des projets, mais tu n'es pas appelé à porter le poids de l'issue. Tu peux travailler,
mais tu n'es pas appelé à contrôler le résultat. Proverbe chapitre 16 te rappelle que l'homme prépare, mais Dieu dirige. Et ce n'est pas une humiliation, c'est une délivrance. Parce que ce qui fatigue beaucoup de croyants, ce n'est pas seulement le travail, c'est la pression de devoir réussir par eux-mêmes. Ils portent une tension invisible, comme si la vie entière reposait sur leurs épaules. Mais écoute, la vie ne repose pas sur tes épaules, elle repose sur la fidélité de Dieu. Quand la parole dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront », ce n'est pas une formule magique, c'est un appel à déposer. Recommander, c'est remettre. Recommander, c'est confier. Recommander, c'est dire « Seigneur, je fais ma part avec fidélité, mais j'abandonne la maîtrise à ta sagesse. » Et ce matin, beaucoup ont besoin de ce simple geste intérieur. Lâcher la maîtrise. Parce que tant que tu veux tout contrôler, tu perds ta paix. Mais quand tu remets à Dieu, tu récupères ton souffle. Et tu découvres que la paix ne vient pas quand tout est réglé. Elle vient quand ton cœur est aligné. Il y a des gens qui commencent la journée avec une bataille dans la tête. Ils se lèvent et déjà les pensées se disputent. Et si ça ne marche pas? Et si je perds? Et si je manque? Et si je tombe? Et si je fais le mauvais choix? Proverbe chapitre 16 vient comme une voix qui dit « Arrête-toi, respire, Dieu dirige tes pas. » Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce verset est comme un appui sous tes pieds. Tu médites, oui. Tu réfléchis, oui. Mais tu ne marches pas seul. Tu n'es pas un enfant abandonné sur une route dangereuse. Tu es un fils. Tu es une fille. Et ton père conduit. Et écoute ceci, parce que c'est important. Dieu ne dirige pas seulement les pas des gens qui prient longtemps. Il dirige les pas des gens qui se confient vraiment. Il y a des prières qui sont longues, mais le cœur reste dur. Et il y a des prières simples, mais le cœur se rend. Ce matin, Dieu cherche un cœur rendu. Un cœur qui dit « Seigneur, je ne veux pas seulement que tu bénisses mes plans, je veux que tu ajustes mes intentions. » Parce que Proverbe chapitre 16 parle aussi de ça, les intentions. La parole dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les esprits. Cela veut dire que parfois, on se justifie soi-même, on se donne raison. On dit « Je fais ça pour mon bien, je fais ça parce que j'ai le droit, je fais ça parce que je suis fatigué. » Mais Dieu, lui, regarde plus profond. Il regarde ce qui motive, il regarde ce qui pousse, il regarde ce qui nourrit le choix. Et Dieu ne fait pas cela pour condamner, il fait cela pour guérir. Parce que si l'intention est tordue, même une porte ouverte peut devenir un piège. Mais si l'intention est pure, même une porte étroite devient un chemin de bénédiction. Voilà pourquoi ce matin, tu ne viens pas seulement demander à Dieu de t'aider, tu viens aussi lui donner la permission de te corriger avec amour. Tu viens lui dire « Seigneur, si mon orgueil se cache dans mes décisions, arrache-le. Si la peur se cache dans mes projets, délivre-moi. Si l'impatience se cache dans mes réactions, calme-moi. Si l'amertume se cache dans mes paroles, purifie-moi. » Proverbe chapitre 16 te parle avec une sagesse qui ne crie pas. Et cette sagesse te dit aussi, fais attention à ta bouche. Parce que ton matin peut être béni, mais ta bouche peut saboter ta paix. La parole dit que les paroles agréables sont douces pour l'âme et salutaires. Et cela veut dire que ce que tu dis, ce que tu répètes, ce que tu déclares, façonne ton atmosphère intérieure. Il y a des gens qui se maudissent sans s'en rendre compte. Je n'y arriverai pas. Je suis nul.
Tout est compliqué. Je suis toujours en retard. Je n'ai jamais de chance. Et à force de parler ainsi, l'âme devient lourde. Proverbe chapitre 16 vient te rappeler que Dieu veut mettre une douceur dans ta bouche. Non pas une douceur faible, mais une douceur sage. Une douceur qui garde ton esprit. Une douceur qui évite les conflits inutiles. Une douceur qui te garde dans la paix. La parole dit aussi que l'orgueil précède la chute. Et ce n'est pas une menace pour te faire peur. C'est un avertissement pour te protéger. Parce que l'orgueil, ce n'est pas seulement se vanter. L'orgueil, c'est aussi refuser d'écouter. C'est refuser de demander conseil. C'est penser qu'on sait mieux que Dieu, mieux que la sagesse, mieux que la prudence. Ce matin, si tu veux une journée stable, commence par l'humilité. Dis au Seigneur, apprends-moi, conduis-moi, corrige-moi. Je préfère être petit et guidé que grand et perdu. Et Proverbe chapitre 16 te montre quelque chose de très précieux. Dieu sait même utiliser tes combats pour t'enseigner. Il sait utiliser les retards pour te protéger. Il sait utiliser des détours pour t'éviter des pièges. Tu vois une porte fermée et tu crois que c'est un rejet. Mais parfois, c'est une miséricorde. Tu vois un plan qui s'effondre et tu crois que c'est la fin. Mais parfois, c'est une réorientation. La parole dit ailleurs. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6. Ce n'est pas seulement vrai pour les grands projets, c'est vrai pour cette journée, pour cette conversation que tu vas avoir, pour ce déplacement, pour ce choix de répondre ou de te taire, pour cette décision de pardonner ou de nourrir la rancune. Et il y a une phrase dans Proverbe chapitre 16 qui frappe le cœur comme un rappel. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Cela veut dire, ne sacrifie pas ton âme pour une victoire rapide. Ne sacrifie pas ta paix pour une position. Ne sacrifie pas ta conscience pour une opportunité. Ne te vends pas à une réussite qui coûte ton intimité avec Dieu. Il y a des choses qui brillent, mais qui brûlent. Il y a des chemins qui semblent faciles, mais qui vident le cœur. Et Dieu te dit ce matin, je préfère te donner peu avec ma présence que beaucoup sans mon repos. Alors écoute-moi. Aujourd'hui, tu vas marcher avec sagesse. Tu vas parler avec sagesse. Tu vas décider avec sagesse. Pas une sagesse froide, mais une sagesse trempée dans la présence de Dieu. Et si tu sens en toi une agitation, une peur, une pression, tu vas revenir à cette vérité. Dieu dirige tes pas. Et tu vas faire ce que Proverbe chapitre 16 t'enseigne. Recommander tes œuvres au Seigneur. C'est-à-dire prier avant d'agir, demander avant de décider, consacrer avant de commencer. Et tu vas voir, ton cœur va se stabiliser. Je veux aussi te rappeler une parole de l'Écriture qui vient compléter cette méditation comme un manteau sur tes épaules. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Voilà le mouvement spirituel. Tu donnes tes besoins, tu rends grâce, et la paix garde ton cœur. Pas une paix fragile, une paix qui garde, une paix sentinelle, une paix qui surveille tes pensées et qui refuse de les laisser partir dans le chaos. Bien-aimé, Proverbe chapitre 16, ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être dirigé. Il ne te demande pas d'être fort par toi-même.
Il te demande d'être soumise à Dieu. Il ne te demande pas de comprendre tout. Il te demande de confier tout. Et ce matin, nous allons maintenant passer de la méditation à la prière. Nous allons prendre ces paroles comme une lampe et nous allons les transformer en conversation vivante avec ton Père. Et je veux que tu pries avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. Je veux que tu pries comme quelqu'un qui s'abandonne, comme quelqu'un qui remet sa journée, comme quelqu'un qui ouvre la porte au Saint-Esprit. Père éternel, je viens devant toi en ce matin avec un cœur ouvert et une âme qui a soif de ta paix. Me voici, Seigneur. Je ne veux pas commencer cette journée sans toi. Je ne veux pas avancer avec mes propres forces, comme si j'étais seul au monde. Je ne veux pas porter le poids de mes projets, comme si tout dépendait uniquement de moi. Alors je me présente devant ta face, avec simplicité, avec confiance, avec humilité, et je te dis, conduis-moi, dirige mes pas, garde mon cœur, éclaire mon esprit, et que ta présence soit la première atmosphère de ma journée. Seigneur, tu connais l'état réel de mon âme. Tu sais ce qui m'habite au réveil. Tu sais ce que je n'ai pas dit à quelqu'un, ce que je n'ai pas osé exprimer, ce que je porte en silence, ce que je cache derrière un sourire. Tu sais mes combats intérieurs, mes pensées répétitives, mes inquiétudes, mes fatigues, mes attentes. Et ce matin, je refuse de me laisser gouverner par l'angoisse. Je refuse de me laisser conduire par la peur. Je refuse de me laisser écraser par la pression. Je viens à toi, Seigneur, parce que tu es mon refuge, tu es mon Père, tu es mon conseiller, tu es mon gardien, tu es mon Dieu. Père, selon ta parole, je recommande à l'Éternel mes œuvres, afin que mes projets soient affermis. Alors je te recommande tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je te recommande mon travail, mes tâches, mes responsabilités, mes appels, mes rendez-vous, mes décisions. Je te recommande ce que je sais déjà, et je te recommande ce que j'ignore encore. Je te recommande mes démarches, mes efforts, mes idées, mes conversations, mes déplacements. Je te recommande tout ce qui semble grand et tout ce qui semble petit, parce que je sais que ta sagesse est parfaite et que ta direction est sûre. Seigneur, prends ma journée et affermis-la. Prends mes projets et purifie-les. Prends mes intentions et aligne-les. Prends mes pas et conduis-les. Père, je reconnais que mon cœur médite sa voix, mais c'est toi qui diriges mes pas. Alors je te donne le droit, en ce matin, de diriger mes pas. Dirige-moi loin des pièges. Dirige-moi loin des paroles inutiles. Dirige-moi loin des choix précipités. Dirige-moi loin des relations qui volent ma paix. Dirige-moi loin des décisions qui nourrissent l'orgueil ou la confusion. Dirige-moi vers ce qui est juste. Dirige-moi vers ce qui construit. Dirige-moi vers ce qui honore ton nom. Dirige-moi vers ce qui fait grandir ma foi. Dirige-moi vers ce qui garde mon âme dans ton repos. Seigneur, je te demande la paix. Pas une paix superficielle, mais ta paix. Une paix qui garde mon cœur, une paix qui garde mes pensées, une paix qui calme les tempêtes invisibles. Père, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence descende sur moi maintenant. Que cette paix s'installe dans mon esprit comme une garde fidèle. Que cette paix chasse l'agitation. Que cette paix ferme la porte au bruit intérieur. Que cette paix mette de l'ordre dans mes pensées. Que cette paix m'empêche de courir dans tous les sens. Seigneur, fais de moi un homme, fais de moi une femme qui marche aujourd'hui dans un calme profond, parce que tu es avec moi. Seigneur, je te demande la sagesse. Donne-moi une sagesse douce et ferme. Donne-moi une sagesse qui sait parler au bon moment. Donne-moi une sagesse
qui sait se taire quand il faut se taire. Donne-moi une sagesse qui sait discerner les intentions cachées, les pièges déguisés, les fausses urgences. Donne-moi une sagesse qui me protège de mes propres excès. Donne-moi une sagesse qui me protège de l'orgueil. Donne-moi une sagesse qui me garde de l'impatience. Donne-moi une sagesse qui sait choisir ce qui est durable plutôt que ce qui est immédiat. Seigneur, que tes conseils deviennent ma direction, que ta parole devienne ma boussole, que ton esprit devienne mon guide. Père, je te demande la protection. Couvre-moi, couvre ma maison, couvre ma famille, couvre ceux que tu m'as confiés, couvre mon départ et mon retour, couvre mes routes, mes trajets, mes rencontres. Que ta main m'épargne des accidents, des dangers, des attaques visibles et invisibles. Seigneur, je ne me confie pas en mes propres précautions seulement. Je me confie en ta fidélité. Que ton ange campe autour de moi. Que ton bouclier me garde. Que ton nom soit une tour forte pour mon âme. Je déclare que je marche sous ton regard et sous ta garde. Je déclare que rien ne peut me ravir de ta main. Je déclare que tu es ma protection et mon défenseur. Père, je te demande la provision. Tu connais mes besoins. Tu connais mes charges. Tu connais les attentes. Tu connais les factures. Tu connais les responsabilités. Tu connais les projets qui demandent des ressources. Seigneur, je ne veux pas vivre dans la peur du manque. Je ne veux pas être dominé par l'inquiétude financière. Je ne veux pas me réveiller avec un cœur qui tremble devant demain. Alors je te demande, pourvois. Ouvre les portes justes. Donne-moi la grâce de produire avec excellence. Donne-moi la faveur devant les bonnes personnes. Donne-moi les opportunités que toi seul peux préparer. Donne-moi la discipline de gérer ce que tu mets entre mes mains. Donne-moi la sagesse de ne pas gaspiller. Donne-moi le discernement de ne pas m'endetter dans la confusion. Père, je me repose sur ta promesse. Tu es celui qui donne le pain au semeur et qui multiplie la semence. Seigneur, je te demande la foi. Fortifie ma foi. Quand je sens le doute monter, Seigneur, soutiens-moi. Quand je sens la peur parler plus fort que ta parole, rappelle-moi ta vérité. Quand je sens la fatigue affaiblir mon espérance, renouvelle mon cœur. Père, je ne veux pas seulement croire quand tout va bien. Je veux croire même quand je ne vois pas. Je veux croire même quand je n'ai pas encore la réponse. Je veux croire même quand le chemin semble lent. Je veux croire parce que tu es fidèle. Je veux croire parce que tu ne mens pas. Je veux croire parce que ton caractère est stable. Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi une foi qui s'appuie sur ta parole, pas sur mes émotions. Donne-moi une foi qui refuse de se décourager. Donne-moi une foi qui persévère. Père, je te demande la force. Force pour mon corps. Force pour mon âme. Force pour mon esprit. Parfois, je commence la journée déjà fatigué, déjà chargé, déjà vidé. Mais ce matin, je viens recevoir de toi une force nouvelle. Ta parole dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, je reçois ce renouvellement. Je reçois la vigueur intérieure. Je reçois la capacité d'accomplir ce que tu as prévu. Je reçois le courage de faire face à ce qui m'attend. Je reçois la persévérance pour ne pas abandonner. Je reçois une force calme, une force stable, une force qui ne vient pas de l'orgueil, mais de ta présence. Seigneur, je te demande de purifier mes intentions. Proverbe nous rappelle que tu pèses les esprits. Alors je me tiens devant toi et je te dis, examine-moi. Si mes motivations sont mélangées, purifie-les. Si je poursuis une chose par vanité, corrige-moi. Si je veux prouver quelque chose à quelqu'un, délivre-moi.
Si je cherche l'approbation des hommes, plus que ta voix, ramène-moi. Si je prends une décision par peur, affermis-moi. Si je poursuis une relation qui m'éloigne de toi, ferme la porte avec amour. Si je m'attache à un plan qui n'est pas ton plan, détache mon cœur. Père, je veux être guidé. Je veux être aligné. Je veux être vrai devant toi. Je veux marcher dans l'intégrité même quand personne ne regarde. Seigneur, garde ma bouche aujourd'hui. Mets une garde à mes lèvres. Fais de mes paroles des paroles agréables. Fais de mes paroles une source de paix. Fais de mes paroles un instrument de bénédiction. Empêche-moi de parler sous la colère. Empêche-moi de répondre sous l'orgueil. Empêche-moi de m'exprimer sous l'amertume. Donne-moi des paroles pleines de grâce. Donne-moi une langue qui édifie, pas une langue qui détruit. Donne-moi une langue qui guérit, pas une langue qui blesse. Et quand le silence est plus sage que la réponse, donne-moi la force du silence. Seigneur, que ma bouche ne soit pas un piège, mais un canal de ta sagesse. Père, je te confie aussi mes relations, les relations de ma maison, les relations de mon travail, les relations de mon entourage. Donne-moi le discernement. Donne-moi la paix dans les échanges. Donne-moi la maturité pour ne pas nourrir les conflits. Donne-moi la grâce de pardonner quand je suis offensé. Donne-moi la sagesse de poser des limites quand c'est nécessaire. Donne-moi la force d'aimer sans me perdre. Seigneur, guide mes connexions. Éloigne de moi les personnes qui m'entraînent dans le mal, dans la confusion, dans la distraction. Et attire vers moi les personnes qui encouragent ma foi, qui honorent ta présence, qui respectent mon appel. Père, je prie pour celui qui m'écoute et qui se sent perdu. Celui qui ne sait plus quelle direction prendre. Celui qui a trop essayé par lui-même. Celui qui a trop porté seul. Seigneur, visite-le par ta paix. Je prie pour celui qui a des projets, mais qui a peur d'échouer. Seigneur, donne-lui une foi stable. Je prie pour celui qui doit prendre une décision importante et qui ne veut pas se tromper. Seigneur, dirige ses pas. Je prie pour celui qui est sous pression financière, sous pression familiale, sous pression mentale. Seigneur, que ta provision et ta consolation l'enveloppent. Je prie pour celui qui se lève avec un cœur lourd, chargé de regrets, chargé de culpabilité. Seigneur, rappelle-lui que ta grâce relève et restaure. Père, ce matin, je dépose aussi devant toi mes combats intérieurs, les pensées qui reviennent, les souvenirs qui blessent, les peurs qui s'accrochent. Je te demande de mettre ta lumière dans mes zones d'ombre. Je te demande de guérir ce qui doit être apaisé. Je te demande de restaurer ce qui doit être relevé. Je te demande de me donner un cœur stable, un cœur qui ne se laisse pas balancer par les circonstances, un cœur qui reste attaché à toi. Seigneur, donne-moi un esprit ferme, donne-moi une paix durable, donne-moi une joie sobre, donne-moi un amour vrai. Et maintenant, Père, je prends un instant pour te confier mon sujet de prière, ce besoin précis qui est dans mon cœur. Tu le connais déjà, mais je te le remets de nouveau, parce que je veux te faire confiance. Seigneur, je te le remets, je te le recommande. Je te dis, prends-le en main. Ouvre la porte si c'est ta volonté. Ferme la porte si ce n'est pas ton chemin. Ajuste-moi, guide-moi, et donne-moi la patience d'attendre ton timing, sans me précipiter, sans me décourager, sans me comparer. Père, je choisis de croire que ta direction est meilleure que ma précipitation. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Même si je ne sais pas tout ce qui va se passer, je te remercie parce que tu es déjà là. Tu es déjà dans mes heures. Tu es déjà dans mes rencontres. Tu es déjà dans mes décisions.
Tu es déjà dans mes combats. Tu es déjà dans mes victoires. Tu es déjà dans les détails. Alors je marche avec toi. Je me lève avec toi. Je travaille avec toi. Je parle avec toi. Je choisis avec toi. Et je déclare que cette journée ne sera pas une journée de confusion, mais une journée d'alignement. Je déclare que cette journée ne sera pas une journée de peur, mais une journée de paix. Je déclare que cette journée ne sera pas une journée de manque, mais une journée où tu pourvois. Je déclare que cette journée ne sera pas une journée d'effondrement, mais une journée où tu m'affermis. Père, que ta main me tienne, que ta voix me guide, que ton esprit m'inspire, et que ton nom soit glorifié dans tout ce que je ferai aujourd'hui. Au nom de Jésus, que la grâce du Seigneur soit sur toi maintenant, et que cette fin soit comme un sceau spirituel sur tout ce que nous venons de déposer devant Dieu. Je veux que tu reçoives ces paroles, non comme des phrases en l'air, mais comme des déclarations ancrées dans la parole, comme des bénédictions qui reposent sur ton matin, comme une direction qui garde ton cœur et tes pas. Je déclare sur ta journée que l'Éternel dirige tes pas avec précision. Je déclare que tu ne marcheras pas au hasard. Je déclare que tu ne seras pas un croyant ballotté par les circonstances. Je déclare que Dieu va aligner tes décisions avec sa sagesse. Là où tu étais hésitant, je déclare que Dieu t'accorde un discernement clair. Là où tu étais confus, je déclare que la lumière de Dieu dissipe le brouillard. Là où tu étais sous pression, je déclare que le repos de Dieu descend sur ton esprit, parce que c'est l'Éternel qui dirige tes pas. Je déclare que tes œuvres sont recommandées à l'Éternel et que tes projets sont affermis. Je déclare que ce que tu entreprends aujourd'hui ne sera pas seulement commencé, mais stabilisé par Dieu. Je déclare que l'Éternel établit le travail de tes mains. Je déclare que ta journée ne sera pas stérile. Je déclare que ta journée portera un fruit utile, un fruit durable, un fruit qui bénit. Je déclare que ta fidélité sera reconnue au bon moment et que Dieu donnera du poids à ce que tu fais dans le secret. Je déclare que tu ne travailleras pas pour rien, parce que l'Éternel affermit tes projets. Je déclare sur toi une paix profonde. Je déclare que la paix de Dieu garde ton cœur et garde tes pensées. Je déclare que l'agitation n'aura pas le dernier mot. Je déclare que l'inquiétude ne régnera pas dans ton esprit. Je déclare que tu reçois une stabilité intérieure qui ne dépend pas des nouvelles, qui ne dépend pas des appels, qui ne dépend pas des réactions des gens. Je déclare que la paix de Jésus-Christ devient ton atmosphère et que ton cœur demeure calme, même au milieu des exigences de la journée. Je déclare sur toi la sagesse d'en haut. Je déclare que Dieu met dans ta bouche des paroles agréables, douces pour l'âme et salutaires. Je déclare que ta langue ne deviendra pas une arme de destruction, mais un instrument de vie. Je déclare que tes paroles apaiseront des tensions. Je déclare que tes réponses seront guidées. Je déclare que tu ne tomberas pas dans les pièges de la provocation. Je déclare que Dieu te donne la maîtrise de toi-même et que tu sauras parler au bon moment et te taire quand le silence est une victoire. Je déclare la protection de Dieu sur ta personne, sur ta maison, sur ta famille, sur tout ce qui t'appartient. Je déclare que l'Éternel te garde dans tes déplacements, dans tes rencontres, dans tes trajets, dans tes échanges. Je déclare que les dangers visibles et invisibles sont repoussés par la main du Seigneur. Je déclare que tu es couvert. Je déclare que tu es gardé. Je déclare que tu es entouré par la fidélité de Dieu comme par un bouclier. Et je déclare que tu rentreras en paix, parce que Dieu veille sur toi. Je déclare la provision sur ta journée. Je déclare que Dieu ouvre les portes justes.
Je déclare que Dieu attire à toi les opportunités qui ne corrompent pas ton âme. Je déclare que tu ne mendieras pas ta destinée. Je déclare que tu ne te précipiteras pas sur un gain qui te coûte la paix. Je déclare que Dieu te donne la grâce de gérer avec sagesse ce qu'il place dans tes mains. Je déclare que la peur du manque se brise et que tu marches avec confiance parce que ton Père sait ce dont tu as besoin. Je déclare une foi renouvelée sur toi. Je déclare que ton cœur ne s'effondre pas devant l'attente. Je déclare que tu ne te décourages pas devant le silence. Je déclare que tu ne te compares pas aux autres au point d'oublier ton chemin. Je déclare que tu restes ferme. Je déclare que tu restes stable. Je déclare que tu restes attaché à la parole. Et je déclare que Dieu te donne la force de persévérer, parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je déclare la force sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Je déclare que la fatigue ne te gouverne pas. Je déclare que l'épuisement ne vole pas ton courage. Je déclare que Dieu te donne l'énergie nécessaire, la clarté nécessaire et la constance nécessaire pour accomplir le bien. Je déclare que tu ne t'effondres pas sous le poids de la journée, mais que tu avances avec une force calme, une force stable, une force qui vient de la présence de Dieu. Je déclare aussi, au nom de Jésus, que l'orgueil ne t'amènera pas à la chute. Je déclare que tu marches dans l'humilité. Je déclare que tu restes enseignable. Je déclare que tu reçois les corrections qui te protègent. Je déclare que tu choisis la voie de la sagesse plutôt que la voie de l'impulsion. Je déclare que tu refuses les raccourcis qui détruisent et que tu embrasses le chemin de Dieu, même quand il demande patience et intégrité. Et maintenant, je bénis ta journée au nom du Seigneur. Je bénis ton lever. Je bénis ton travail. Je bénis tes relations. Je bénis tes décisions. Je bénis tes entrées et tes sorties. Je bénis ton cœur afin qu'il reste doux. Je bénis ton esprit afin qu'il reste clair. Je bénis tes mains afin qu'elles produisent. Je bénis ta maison afin qu'elle soit un lieu de paix. Je bénis ta bouche afin qu'elle parle la vie. Je bénis ton chemin afin qu'il soit droit. Et je déclare que la bonté et la grâce de Dieu t'accompagnent. Et puisque tu as prié, fais maintenant ton acte de foi. Si cette prière t'a accompagné, laisse un like. Écris « Amen » en commentaire, non pas comme une habitude, mais comme une alliance, comme un oui intérieur à la direction de Dieu. Partage cette prière à quelqu'un qui doit commencer sa journée autrement, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'un souffle de paix. Et prends un instant, après cela, pour réfléchir en toi-même. Quel projet as-tu porté seul alors que tu pouvais le remettre à Dieu? Quelle décision as-tu peur de confier au Seigneur? Et si, aujourd'hui, ta plus grande victoire, ce n'était pas de tout contrôler, mais de te laisser conduire? Que l'Éternel dirige tes pas, affermisse tes projets, garde ton cœur et remplisse ta journée de sa paix. Au nom de Jésus, Amen.